Mais d'abord, on va donner la parole à Ghislain qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. On dit peut-être Ghislain d'ailleurs, je ne sais pas, excusez-moi. On dit Guilain. Guilain, pardon. Guilain. Ouais. Oh, bah alors, j'avais tout faux, hein. Excusez-moi. C'est pas grave. Bonjour, Guilain, Philippe. bonjour. Bonjour. Alors, 25 ans de vie commune, dont 20 ans de 27. mariage. Hein. 27, pardon. Décidément, je ne fais que me tromper avec même vous. 27 et demi, si on veut être précis, puisque c'était le 2 avril 93. Ah, un homme qui se souvient de la date exacte de la rencontre, 27 même, ans après. Entre 2h30 et 3h du matin. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, c'est explicable dans le sens où on a nous une petite tradition en l'occurrence, c'est que tous les on a des mois anniversaires. C'est-à-dire que tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, on va se souhaiter un joyeux anniversaire de rencontre et de mariage. C'est-à-dire que tous les 2 du mois ou tous les 10 du mois, c'est à celui qui va souhaiter un bon anniversaire à l'autre. C'est une bonne astuce, ça. Hein, pourquoi pas, c'est pas mal, ça. En retenant la date, justement, fatidique de votre rencontre ou de votre mariage. Voilà. Ouais. Et puis, ce qui est bien, ça crée un rituel très régulier, en fait. Et alors, c'est l'un ou l'autre, ou bien c'est le premier qui... C'est au premier qui va dire. D'accord. Mais pas forcément à 2h du matin. Comment ? Non, pas obligatoirement à 2h du matin. Non. C'est le premier le matin qui va y penser, ou voilà. Ouais. Donc... Non, puis enfin voilà, nous ça fait 27 ans et demi. On a fait nos 20 ans de mariage cette année. Un peu compliqué à fêter d'ailleurs, pour pouvoir le faire avec les amis et choses comme ça, mais bon, et la famille. Et, on a quand même réussi en faisant attention. Surtout que 20 ans de mariage, c'est une date importante, hein. Oui. Vous vous rattraperez pour vos 30 ans. Pour les 25. Ou les 25, oui. Je vois que Guilain, il ne loupe rien. Hein. Ça, c'est chouette. En plus, à chaque anniversaire de mariage, je m'attache à faire un cadeau à ma femme qui soit en rapport avec le thème de l'anniversaire de mariage. Les noces de coton, les noces de rose, tout ça. Ah oui, d'accord. Et alors 20 ans, c'est quoi ? Attention aux noces de diamant, hein. Ça coûte cher. Bon, il a le temps, hein, ça va. 20 ans, c'est quoi alors ? La porcelaine. C'est porcelaine, oh. Donc en l'occurrence, là, ce que j'avais réussi à trouver, c'est même un petit coquillage qu'on appelle le porcelaine, mais en bijoux, avec des cristaux et choses comme ça que j'ai offert à ce moment-là. Moi, ce que je trouve formidable dans ce que vous dites, Guilain, c'est qu'on voit à quel point vous prenez soin de votre couple. Vous cherchez, comment marquer les choses, et ça c'est très très important. Ouais, et puis on essaye entre autres de l'inculquer à nos enfants, entre autres, à nos 3 filles, à montrer qu'il faut se parler, il faut communiquer, mais il faut s'écouter aussi. Parce que communiquer sans écouter l'autre, si la personne en face elle parle mais qu'on n'écoute pas forcément ce qu'elle dit, ça fait pas avancer les choses, parce qu'il dans la vie d'un couple, il y a aussi des compromis à faire certaines fois, ce que font pas certains couples d'ailleurs, et qu'on se rend compte que en faisant des compromis on peut avancer, quoi. Donc nous aujourd'hui on pense même, on a préparé nos piluliers pour quand on sera à la retraite. Voilà quoi. On a beau s'être rencontrés donc il y a 27 ans, on n'est pas si vieux que ça, puisqu'on s'est rencontrés à 18 et 19 ans. Donc là vous êtes loin de la retraite, hein, il va falloir bosser encore les gars. Ouais, voilà. Ouais. J'ai une quinzaine d'années encore, voilà. Mais moi je suis le premier de ma femme. Ouais. Elle n'a jamais eu d'autres hommes avant. Donc voilà, alors vous avez vraiment raison de continuer à la séduire, parce que sinon elle va se faire séduire par d'autres, et vous avez vraiment raison d'y faire attention. Alors
En plus, j'y porte une attention particulière puisqu'on a un petit côté coquin, on va dire, parce que pour pimenter les choses, parce que le quotidien, voilà, les enfants, justement pour continuer à se séduire, et choses comme ça, on est passé un petit peu du côté libertin. Et ce qui, moi, qui me séduit encore plus, c'est qu'on fait attention l'un à l'autre de quelle manière on sort. Dans quelle tenue, voilà, on aime bien les choses glamour, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, par exemple, pendant le Covid et pendant le confinement, on peut pas. Et du coup, on se fait des petites séances photos où on se calfeutre dans notre chambre, et puis on se fait des petites séances photos, voilà, où chacun. Moi, j'adore lui mettre ses bas, par exemple. Et il y a des choses comme ça qui attisent l'envie de l'autre. Ça doit vous plaire, ça, Philippe Hoffmann, parce que le désir est très présent dans ce qu'on entend là. Oui, moi je trouve que c'est très important justement de jouer avec l'intimité, et les jeux sexuels, c'est quelque chose qui est relativement rare qu'on fait. Effectivement, il y a des gens qui font appel à des clubs libertins, et puis c'est une forme de jeu d'une certaine manière. Mais si on peut le faire à deux, c'est encore plus amusant, plus inventif d'une certaine façon, et ça demande effectivement un entretien comme ça, et on est toujours très étonné. Mais c'est une des clés, ça, du désir. Et de l'intimité continue, c'est trouver la manière de ne jamais s'ennuyer. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais dire quelque chose, c'est par rapport à la routine. Quand ça fait très longtemps qu'on est ensemble, on est poursuivi par la routine. C'est très difficile d'y échapper, parce qu'on a des petites habitudes, d'ailleurs, qui nous rassurent. Mais il faut aussi pouvoir s'en détacher, s'en distancier par moments. Et une des astuces que je donne souvent aux vieux couples, je leur dis, voilà, bon, écoutez, si vous avez du temps, maintenant que vos enfants sont un peu plus grands, eh bien, essayez une fois par mois, commencez par une fois par mois, de vous réserver une journée où vous débranchez vos portables, vous débranchez tout, et l'un fait plaisir à l'autre, et vice-versa le mois d'après. Mais c'est la surprise totale. Et dans cette surprise, il y a tout. Il peut y avoir des jeux sexuels, mais il peut y avoir aussi une sortie, enfin une surprise, des cadeaux, enfin peu importe. C'est un peu l'histoire des dates anniversaires là, de notre auditeur, mais c'est aussi carrément se couper du monde pour se consacrer au couple. C'est une bonne petite idée, vous voyez, c'est une petite astuce, et quand on arrive à le faire, c'est pas mal, parce que ça oblige aussi les deux, l'un à s'occuper de l'autre, et puis après, c'est le tour de l'autre de le faire. Parce que souvent, c'est aussi, il y en a un qui le fait, et l'autre se laisse un peu traîner. C'est vrai qu'on essaie de surprendre, nous, les uns les autres, l'un l'autre. Oui. De la joie, il y a les anniversaires, quand on profite des anniversaires aussi pour faire une surprise. Je vois, l'an dernier, ma femme, elle a passé un après-midi entier au spa, massage, des choses comme ça, dans un château à côté de chez nous. Elle n'était pas au courant. Je suis venu la chercher, je l'ai emmenée directement là-bas, sans la prévenir. C'est le genre de choses qu'elle apprécie. Ah oui. En plus, elle devrait être habituée presque que je la surprenne, parce que ça fait quelques années, quand elle travaillait sur Paris. Une fois, je m'étais arrangé, on avait un enfant à l'époque, je m'étais arrangé pour que l'enfant soit gardé. Et je lui avais préparé des affaires. Je lui ai dit, bon, maintenant on va faire les boutiques. Ce soir on sort, on va au restaurant, on va en boîte de nuit. Et j'avais préparé, le cas échéant, qu'elle trouve pas des tenues qui lui plaisent pour pouvoir sortir le soir même. J'avais préparé d'autres tenues, du maquillage, des bas, des jupes, tout un ensemble de choses qui étaient prêtes dans la voiture, qu'elle puisse au cas où. Et donc du coup, on a mangé dans un super beau resto. C'est sympa ça, comme vous êtes inventif.
C'est moins qu'on puisse dire. Oui. Non, mais je pense que ça fait partie de. Mon côté artiste. Mais ce qui est important, Guylain, et vous n'allez pas me contredire, j'en suis certaine, c'est que quand vous préparez votre surprise, vous prenez autant de plaisir que elle quand elle reçoit sa surprise. Et donc c'est vraiment un échange gagnant-gagnant quoi dans l'histoire. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez tout le temps de créativité, de réflexion, que vous passez à chercher comment vous allez encore la surprendre, encore lui faire plaisir. C'est quelque chose qui est positif aussi pour vous et ça cimente énormément votre couple. Bon, je crois que vous pouvez signer pour 20 ans encore, hein, au moins. Ah nous on a prévu de faire des courses de déambulateurs, hein, donc... Oh, on peut courir tranquillement, bien sûr, mais on peut courir jusqu'à 90 sans problème, hein, surtout quand on est dans le désir et dans la vie comme vous l'êtes. Hein. Donc, vous aurez peut-être pas besoin de déambulateurs, vous inquiétez peut-être pas. Merci en tout cas. D'ici que vous ayez 90 ans, peut-être qu'il n'y aura plus de déambulateurs. Peut-être aussi. Allez. Il y a des exosquelettes. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage positif, ça fait plaisir.